Salut les gars, je suis de retour pour une vidéo, mais aujourd'hui je vais laisser mon inspiration fusée partir. On va voir ce que ça donne. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre et je vous dis à toutes. Sexy and brown. Bang. Bang, bang, alors pour commencer cette vidéo, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Mon fond de teint. Mais quelle erreur! Non, je vais hydrater mon visage parce que je l'ai pas encore fait. Donc avec toujours ma crème de chez Caudalie. Oh shit! Oh shit! Mais c'est pas possible, ça veut pas descendre. Voilà, pour les lèvres, je fais toujours pareil aussi, avec mon huile. Et là, oui, on peut commencer. Donc, vous savez déjà, je mets mon petit LA. Cacher les petites imperfections qu'on n'aime pas, hein. Parce que là, pour le coup, il y en a à camoufler, hein. Je donne mon blender, comme d'hab. Et là, oui, je vais enfin appliquer mon fond de teint. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le fond de teint Fenty, il sèche hyper rapidement. Mais il sèche super vite quoi. Et donc à l'application, si on ne fait pas assez vite, on va avoir des marques à certains endroits un peu plus foncées que d'autres. Donc n'hésitez pas à bien blender. Si vous utilisez le blender et si vous utilisez le pinceau, estomper mais super bien. Parce que sinon, je pense que vous aurez quelques petits soucis au niveau du teint. Il y en a quelques parties plus claires que d'autres ou plus foncées et à l'extérieur ça fera pas joli. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mais en ce moment je suis cernée. C'est un truc de ouf. Je suis cernée de malade en ce moment. Enfin je sais pas qu'est-ce que j'ai. Oui je sais qu'est-ce que j'ai. Je suis fatiguée. Mon taf me fatigue. Ce sont des cernes de passage. Le temps va régler mes soucis de cernes. Alors là c'est bon. Je suis satisfaite. Je vais faire bien entendu mes cernes et faire mes zones de lumière et mes zones d'ombre comme d'habitude. Franchement, j'aime trop ce crayon. L'application, elle est trop facile. J'aimerais bien essayer celle de Fenty, toujours plus. Bon, alors, je vais estomper les zones de lumière. On va commencer par celle-là. Je vais mettre un peu d'anti-cerne que je mélange toujours avec mon crayon que j'ai mis en dessous des yeux. Je vais l'estomper aussi. Je vais estomper avec mon pinceau. D'ailleurs, où il est? Ah, voilà. Alors, je sais pas pour vous, mais par contre, les pinceaux, moi, je nettoie mes pinceaux au savon de Marseille. Donc, je les fais au moins une fois par semaine. Tout dépend de la quantité de fois que j'ai utilisé mes pinceaux. Mais si j'ai vraiment utilisé beaucoup de fois, ouais, bon, alors là, je vais peut-être nettoyer un peu plus. Mais pour une routine normale, au moins une fois par semaine. Après si vous avez des conseils au niveau des pinceaux, n'hésitez pas à me dire parce que moi je suis là pour apprendre. Si vous me donnez des petites astuces, tout ça c'est parfait. Alors on m'a posé une question, est-ce que ça fait longtemps que je suis dedans, dans le maquillage? Alors là, pas du tout. Ça fait pas longtemps, c'est une passion que je me suis découvert comme ça et je suis en train d'apprendre. J'apprends comme tout le monde et c'est un truc que je kiffe. D'ailleurs comme je kiffe dessiner tout ça, la peinture et tout, donc le maquillage ça m'a plu direct. Voilà, j'ai eu le coup de cœur pour ça et maintenant je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans et puis voilà. Alors pour le maquillage, bon, là actuellement j'ai des palettes de chez Fenty, Huda, Kiko, j'en ai 2 ou 3 là. On va faire un petit mix de toutes ces palettes pour faire quelques maquillages. Donc là, je pense que je vais partir sur du orange et du violet. Donc alors le scotch, je vais l'appliquer juste ici comme ça. Je vais pas mettre non plus 1 km de scotch parce que là, je crois que j'ai abusé de l'autre côté. Toujours dirigez votre scotch vers la pointe de vos sourcils. On va utiliser, d'abord je vais utiliser cette couleur de chez Kiko.
celle-ci. Lorsque vous prenez un peu de fard, ne prenez pas un tas comme ça, un gros tas, et puis parce que là ça va vous laisser des gros pâtés sur la paupière et ça va pas faire joli du tout. Donc légèrement à chaque fois, et vaut mieux repasser plusieurs fois que de d'y aller comme si c'était un pot de peinture. Vous y allez doucement et légèrement, au fur et à mesure vous en mettez, mais vous faites pas directement allez j'y vais, non, ça va pas marcher. Parce que moi, franchement, je vous dis ça là aujourd'hui, mais moi avant, dans mes débuts, j'avais cru que c'était de la peinture quoi. Je suis allée comme ça. Je suis là, mais pourquoi j'ai des gros tas et tout? C'était dégueulasse, horrible. Et j'ai dit plus jamais j'en refais des conneries comme ça. Et en fait j'ai capté que j'en mettais trop sous le pinceau et que du coup ça me faisait des gros tas bien dégueulasses en fait. Donc plus jamais, non, c'est pas possible. Franchement le petit orange là, il est pas bien. Non, le petit orange de Kiko, il est bien quand même. Moi j'aime bien. Après on va voir si mon inspiration elle est bonne ou mauvaise hein. Parce que franchement là, ce que j'ai en tête là, j'espère vraiment que ça va le faire. On va passer à l'autre côté. Franchement, j'aime trop les arcades sourcilières. C'est un truc de fou, c'est trop beau quand c'est maquillé et tout, après pour mettre du highlight et tout, oh, c'est magnifique. Je vais passer dans le creux de mon œil la couleur Blazing de la palette Hudia Beauty. Comme j'ai dit, pas de pâté, doucement. Ah ouais, ça fait un petit orange rouge et tout, j'aime bien. Ah oui, quand je mets dans le creux de mon œil ce pinceau, en fait, je fais des mouvements circulaires en fait pour bien mélanger la couleur précédente au-dessus un peu avec celle que je viens de mettre. Pour ne pas qu'on voit une démarcation directe, vous voyez là. Si vous avez des conseils au niveau des fossiles ou des fossiles que vous aimez et tout, n'hésitez pas à me donner les noms et tout, que je puisse aller voir parce que je n'ai pas non plus essayé beaucoup de marques au niveau des fossiles. Donc comme je m'y connais pas trop, donc donnez vos idées, donnez vos avis et j'essayerai à certaines vidéos que je fais. Franchement j'aime bien, c'est bien ça pour une débutante. Voilà. Donc pour que le violet puisse ressortir, je vais utiliser un peu de mon crayon du haut. Je vais essayer un nouveau truc parce que j'ai vu qu'en fait, quand j'utilise certaines couleurs, ça ressort pas assez comme je le souhaitais. Du coup là, je vais essayer de mettre un peu d'amplificateur de Sephora. C'est cette poudre. Donc je vais essayer de mettre ça. La couleur violette, elle ressort un peu plus. Moi j'essaye tout hein, faut tout essayer. Donc pour ça, je vais utiliser cette couleur violette. Alors franchement, je sais pas si vous voyez, mais comme moi, je me filme avec mon portable bien sûr. Donc au niveau du travail que je fais sur les yeux, vous voyez peut-être pas trop certains détails. Mais franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. Regardez. Bien. Pareil pour l'autre côté. On va mettre aussi du violet. D'abord, on va remettre de ça. Parce qu'apparemment, ça marche. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est super violet quoi. Moi j'aime bien. J'aime. Bon par contre, voilà quoi. Vous voyez, là on voit la démarcation. Il va falloir que j'estompe ça. Donc je vais estomper la démarcation avec la couleur safran. Voilà, celle-ci. Toujours faire des mouvements circulaires. Là, plus de démarcation, c'est bon. On fait pareil pour l'autre côté. Ça manque un peu de paillettes, tout ça. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme paillettes. Sur la palette de Fenty Beauty, je vais prendre la couleur Casablanca, celle-ci. Et je vais poser sur l'arcade. Je vais faire aussi le bas des yeux. Du coup, on va enlever tout ça et on va voir que si ça a débordé. Il peut arriver que parfois ça déborde. Voilà, comme là, j'ai enlevé et ça a débordé. C'est super. Hop là, celui-ci a pas débordé. Bon les filles, si ça vous arrive, que ça bave comme ceci, pas de souci. Un coton-tige, un peu de démaquillant et vous passez juste en dessous comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant là c'est bon. En dessous de mes yeux du coup. Oh, j'aime trop. Non. Il m'a vraiment fait ça. Il voudra mettre un peu de fond de teint, arranger tout ça. Un peu plus de ce côté. Voilà.
Alors, une fois vos fossiles posés, là par exemple, vous allez mettre un peu d'highlight dans le coin de l'œil et un peu de mascara aussi vers le bas. Perso, les fossiles que j'ai là, j'aime pas trop. Et aujourd'hui, j'ai voulu les essayer, mais franchement, laisse tomber. Je les aime pas du tout. Mais par contre, le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, j'aime bien. Ouais, je pense que pour les fossiles, ça aurait été mieux que j'ai des Ardell. Là, j'ai voulu essayer. Je me suis dit pourquoi pas essayer des fossiles de chez Amazon. On verra bien ce que ça va donner. Et finalement, j'aime pas du tout. On va terminer ce maquillage. Là, je vais mettre un peu de ma poudre libre sur mes zones de lumière que j'avais. Ensuite, je vais prendre un peu de mon blush. Un des blushs de chez Kiko, j'en ai acheté deux, celui-là qui est un peu orangé et celui-là qui est un peu marronné. Mais je pense que je vais prendre celui-là. Alors la couleur, c'est Metal Fusion pour ceux qui sont intéressés. Je vais nettoyer tout ça. Voilà. J'utilise mon kabuki que j'avais acheté à Claire. Je vais en mettre là comme ça. Alors, on continue. On va mettre un peu d'highlight, l'arc de Cupidon, l'arrêt du nez. Et on va en mettre un peu dans le coin de l'œil. Pour terminer, bien sûr, on va mettre un peu de rouge à lèvres ou de gloss. Je pense que une petite couleur claire, ça devrait le faire. La lipstick. Avec un peu de gloss de Fenty Beauty. C'est la couleur Vacré. Je vais juste en mettre légèrement un peu par-dessus. J'aime trop, ça sent trop bon, ça sent, je sais pas, cannelle. J'aime trop. Alors c'est la première fois que je fais un maquillage comme ça, à fond. Donc j'aurais voulu que vous me donniez vos avis et tout, de ce que vous avez pensé du maquillage. Est-ce que vous trouvez que les couleurs que j'ai choisies ne vont pas du tout ensemble pour les paupières? Je vous dis bisous, à bientôt et à la prochaine. Banana, banana.